On se retrouve pour parler de littérature dans ce petit cadre bucolique. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui, nous allons vous emmener en voyage. Pourquoi? Tout simplement parce que nous allons aller en Mesménie et en Iran. Alors on commence tout de suite avec l'Iran et ce livre de Mariam Majidi qui s'appelle Marx et la poupée. Alors Marx et la poupée, c'est l'histoire de Mariam elle-même qui justement est née en Iran, a vécu la période un petit peu délicate de l'Iran et puis ensuite avec ses parents est allée s'installer en France où elle a appris le français. Elle a tellement bien appris le français qu'elle a obtenu le prix Goncourt du premier roman en 2017. Et le prix Ouest France étonnant voyageur. Ah oui, donc Mais c'est vraiment deux récompenses très méritées pour un livre qui n'est pas seulement un témoignage de l'exil, mais qui est vraiment l'œuvre d'une romancière. Mariam, elle naît donc en Iran et son histoire politique, elle commence presque avant sa naissance puisque sa mère enceinte manifeste, prend des risques, ce qui lui vaut une énorme gifle de son frère et des remontrances de sa mère qui décide de cloîtrer sa fille jusqu'à la naissance. Hey. Ça ne s'arrête pas là. Parce que quand elle est toute petite, quand elle est bébé, les couches du bébé servent à faire passer des tracts clandestins. Et la maison de ses parents est aussi un lieu de rencontre clandestine. Et la petite fille se souvient de plein de gens qui finalement ne lui font pas tellement attention, sauf un garçon qui s'appelle Abbas. Et puis un jour, Abbas ne revient pas. Et c'est la mère d'Abbas qui arrive. Et elle a juste une sandale en plastique dans les mains. Et elle dit, mon fils a été arrêté. Et on ne l'a même pas laissé le temps de mettre son autre chaussure. Elle va devenir folle avec cette chaussure en plastique dans la main. Et puis, la situation empire et les parents sont obligés de partir. Alors il faut dire qu'on est vraiment dans cet Iran qu'on a connu, où vraiment on est en plein chaos. Et effectivement, il y a la chasse comme ça à ceux qui vont résister au pouvoir en place. Hein. Ah oui, c'est une période vraiment qui est terrible. Donc là, il faut partir. Avant de partir, on demande à la petite fille de distribuer ses jouets aux enfants du quartier, ce qui est aussi une manière pour les parents communistes de lui apprendre à ne pas s'attacher aux objets. La petite fille, elle est furieuse de donner sa poupée. Et les parents disent, ah ben dis donc, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir une enfant qui ne comprenne rien Une matérialiste. au communisme. L'arrivée en France est terrible à cause de la langue. On ne pense jamais à ça. Et ce livre, il est intéressant parce qu'il est écrit à la fois à la première personne, au jeu, et à la troisième personne. Comme si justement le persan et le français définissaient deux identités pour l'auteur. Et quand elle arrive en France et qu'elle doit apprendre la langue, elle décide que le persan est une langue morte. Elle décide d'enterrer le persan tout au fond d'elle-même. Elle l'emmure vivant. Et alors le jour où la langue va ressusciter et va se réconcilier avec le français, c'est évidemment un moment, je trouve, tout à fait admirable. C'est vraiment un livre que j'ai aimé parce que je trouve qu'il est plein d'esprit, qu'il est plein de poésie. Et puis, il pose la question, comment est-ce qu'on fait quand on est un arbre sans racines? Comment est-ce qu'on peut pousser? Comment est-ce qu'on fait quand on a deux identités? Je pense que c'est un livre qui parlera à beaucoup de gens déracinés, exilés. C'est publié au Nouvel Attila et je vous recommande fortement. Et maintenant, on voyage complètement dans un autre pays puisque nous allons aller en Mesménie. Et là, vous vous dites, Mesménie, je connais pas. Qu'est-ce que c'est que la Mesménie? Eh bien, c'est Bon baiser de Mesménie. C'est une histoire incroyable de Fabienne Betting, une histoire dans laquelle Télématin est impliqué parce que Fabienne Betting est une fidèle téléspectatrice de Télématin. C'est un livre vraiment très très drôle et il n'y a pas tellement de premier roman désopilant. Premier roman sorti l'année dernière chez Autrement de Fabienne Betting qui imagine un héros un poil loser. Il a en plus une fiancée qui, elle, est plutôt très active et qui en a un petit peu assez de voir son fiancé affalé sur le canapé. Petite annonce, cherche traducteur du Mesmen. Et figurez-vous que notre héros, il était très amoureux de sa prof de Mesmen et donc il maîtrise le Mesmen, qui est une langue imaginaire d'un pays imaginé par Fabienne Betting. Vous savez, un peu comme Tintin au Cid Davy. On est tout à fait dans ce même genre d'œuvre. Et puis donc, il va traduire un livre. Et puis un jour, il est chez lui, il prend son petit déjeuner. Et sa fiancée, Sandrine, qui est fan de Télématin, lui dit « Waouh, waouh, attention, on va parler du livre que tu as traduit. » Et là, on découvre dans le livre William Lémergie, Alex Jaffray, Damien qui nous présente les libraires. Et le livre traduit par le héros est un coup de cœur des libraires qui va donc devenir un best-seller.
Voilà, vous avez une histoire dans l'histoire. C'est un livre rafraîchissant, c'est un livre qui est drôle, c'est un livre qui est plein d'esprit. Et j'attends avec impatience le deuxième roman de Fabienne Betting. Si vous continuez à nous regarder sur Télémadrin, Fabienne Betting, j'en prendrai bien un autre. Le héros s'appelle Thomas au début. Peut-être que c'est un clin d'œil Sûrement. à Ça doit être vous, ça. Thomas. Ben, merci beaucoup Olivia. Merci à vous. On vous souhaite de passer un très très bel été et on se retrouve très très vite. Très bonnes vacances.